Est-ce que tu es dans la joie? Peut-être tu as froid ce matin, mais est-ce que si tu es dans la joie? Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu soit loué. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne prêche pas ce matin, Mishubiri asubuhi ya leo. mais je vais seulement céder la chair à une autre personne. Minafia kuachia tu mimbali mtu mwingine. En fait, nous avons le privilège aussi de prier avec le président, l'évêque Yav. Tuko na bahati ya kuungama leo na president ule eko Askofu Yav. Il est là parmi nous. Eko hapa katikati yetu. Nous remercions Dieu. Tunapiga asante kwa Mungu. Mais ce matin, je vais vous présenter le prédicateur d'aujourd'hui. Leo mitami onesha mhubiri wa siku. Parce que le pasteur Daniel qui a prêché toute la semaine, il est appelé à autre chose. Il est rentré rapidement à Lubumbashi. Ndio pasteur Daniel alihubiri semeni yote, leo banamuita mbio mbio ku Lubumbashi. Mais nous avons aussi le privilège d'avoir un bon serviteur. Tunapata bahati ya kupata tena mtumishi mzuri. Qui a un bon cursus. Ule na ye eko na ushuhuda mzuri. En tant que d'abord enfant de Dieu. Kama vile mtoto wa Mungu. Et en tant qu'un homme d'État aussi. Na kama vile homme d'État. Il n'est pas accompagné seul, il est accompagné de maman Mireille Fumumba, ma fille qui est la femme du feu docteur Fumumba. Qui connaît le docteur Fumumba? Qui connaissait le docteur Fumumba? Amen, 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 amen. C'est sa femme, maman Mireille. Maman Mireille. Et les Dekine, elle a profité dans cette délégation du chef de l'État. Délégation à chef d'État. Ils sont venus avec une forte délégation qu'on devait recevoir, mais malheureusement, selon ce qu'on m'a dit, et la délégation est partie. Donc on devait recevoir 10 députés de la ville-province de Kinshasa. Ils devaient prier avec nous ce matin. Et que cela l'intienne, il y a lui-même le chef de la délégation qui est l'apôtre Lévi Mbuta. Apôtre Lévi Mbuta. Et je peux lui demander de se mettre debout et qu'il vienne ici pour que je le présente bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est un homme de Dieu. Lui, c'est l'apôtre Lévi Mbuta Sanku Pamba. C'est ça son nom. Il est le représentant légal de la communauté Oracle de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Amen. Mais je le connais à travers le ministère du pasteur, du docteur Fumumba. Parce que c'est ce qu'on m'a présenté. L'évêque Yav connaît bien l'histoire parce que c'est lui qui était venu avec l'équipe Fumumba à Kolwezi. Il est aussi d'une grande communauté qui a 47 assemblées locales à Kinshasa, partout. Et il a consacré 35 pasteurs. Gloire au Seigneur. Je le présente comme un homme de Dieu. C'est l'apôtre. Et il est comme un homme d'État. Là, j'ai présenté comme un serviteur. Maintenant, ici, il a l'autre casquette d'un homme d'État. Il est député provincial élu de la commune de Kimbaseke à Kinshasa. Ce n'est pas tout. Il est le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc, c'est la première personnalité dans la ville de l'institution, première institution de la ville, province de Kinshasa. Donc, il est le président provincial
le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Et il est président de l'Assemblée des gouverneurs de la RDC, le gouverneur provincial, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'ai répété, il est premier vice-président de tous les présidents des assemblées provinciales de la RDC. Donc, son cursus comme serviteur de Dieu est plein, comme homme d'État se plaint. Donc on va profiter de cette grâce ce matin. Et je vais lui demander à la fin, parce qu'ils aiment beaucoup des audiences. Si vous avez un problème à Kinshasa en particulier, c'est le président de l'Assemblée. Oh, Maman Langai, bon, ça c'est autre chose. Mais nous le recevons d'abord comme un serviteur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amina. Merci. Asante. Nous allons fermer nos yeux pour nous ressourcer dans la prière. Tutafunga macho njoo tena tujitie ndani ya maombi. La Bible nous dit de prier sans cesse. Biblia inatuambia ya kuomba bila kuacha. Nous savons que Dieu est parmi nous. Tunajua kwamba Yesu ni katikati yetu. Son esprit est avec nous. Roho yake ni pamoja nasi. Et nous allons prier que je sois un simple instrument que l'Éternel va utiliser comme un canal de bénédiction pour son peuple ce matin. Na tutaomba mie nikuye sa balabala ile Mungu atatumia asubuhi ya leo njoo mjumbe ifike kwa watoto yake asubuhi ya leo. Que la bouche soit mienne. Mais que les paroles qui sortiront de ma bouche soient ces paroles que l'Éternel a prévues pour étancher la soif d'un enfant de Dieu, pour guérir, délivrer et donner la paix à celui qui n'a pas la paix. Lakini maswali ile tatoka ndani mwangu ikuye ile Mungu ataweka chupa yo kutoka ishe kiu kia watu na ilete uzima vile vile. Adonai le Dieu puissant, le roi qui vit au siècle des siècles, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui a séparé la mer Rouge en deux parties et qui fit passer son peuple devant un spectacle que Pharaon n'a pas pu se retenir, celui qui a changé l'eau en sang, il a changé l'eau en vin, celui qui multiplia le pain, celui qui marcha sur les eaux, celui qui guérit les paralytiques, celui qui ressuscite les morts, celui qui fait parler le muet, celui qui ouvre les oreilles de ceux qui n'entendent pas. La Bible nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire encore aujourd'hui. Je bénis ce peuple, Seigneur. Et je demande que tu empruntes ma bouche. Toi qui connais les douleurs, les desiderata, les difficultés, les combats de ton peuple. Je fais que quelqu'un sorte guéri ce matin. Tu connais nos problèmes. Tu connais chacun de nous par son nom. Et je sais que quand tu parles, Seigneur, le montagne s'écroule, le rocher s'effondre, le sépulcre s'ouvre. Nous t'appelons le lion de la tribu de Juda. Tu es celui qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Tu as délivré les amis de Daniel, Seigneur des armées, de la fournaise ardente. Parle-nous aujourd'hui. Je m'en vais détruire toute puissance d'opposition, le sommeil inapproprié, la distraction, la divagation de pensée. Je le renvoie dans l'abîme des ténèbres et je déprogramme tout ce que le diable a programmé pour que tes enfants n'écoutent pas le message. Je le détruis et c'est là au nom de Jésus. Avant de commencer ces messages, Seigneur, j'aimerais que ton peuple te donne une offrande. Une bonne offrande pour écouter ces messages. L'offrande des acclamations. Parce que tu mérites cette offrande. Tu es le roi. Tu es le maître.
le Seigneur. Ce n'est pas comme ça qu'on acclame le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer en poussant des cris de joie? Il est le Seigneur des Seigneurs. Il fait dans nos vies ce que personne ne peut faire. Il nous donne ce que nos parents sont incapables de nous donner. Je voudrais te dire, femme, ce matin, sache que Jésus t'aime plus que l'amour de ton mari. Homme, je veux que tu saches que l'amour de Jésus dépasse l'amour de ta femme. Et je dis à quelqu'un, c'est par la grâce de Dieu que tu es là. Celui qui comprend la grâce de Dieu dit Amen. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni même par ton intelligence, mais tout ce que nous obtenons, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce est au-dessus de toutes choses. Si tu es en vie ce matin, c'est par la grâce de Dieu. J'aimerais que tu bénisses celui qui est à ta droite, à ta gauche. Dis-lui, tu es mon frère, tu es ma soeur. Yangu uko dada yangu. Gloire au Seigneur. Il m'a été donné 1 heure de partage avec vous. Il est 10h22. Je vais respecter mon temps. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Cet amen-là ne me convainc pas. Est-ce qu'on peut augmenter un peu de volume de cet amen? Je salue le pasteur Chansa. Il y a longtemps que j'ai entendu parler de lui. Par l'homme de Dieu, le docteur Fumumba. Je suis de l'école du docteur Fumumba. Une fois quand il venait ici, je pouvais l'accompagner, mais j'étais en déplacement. Et quand le chef de l'État nous a dit, lorsque nous étions à Kalemi, que la prochaine conférence des gouverneurs se tiendra à Kolwezi, j'ai dit, wow, be blessed my God. Je vais voir cet homme de Dieu. Asema pale raisi alisema tutenda kufanya konferensi yetu kukolwezi, milisema Mungu asifiwe, njumi tenda kukutana na ule muntu. C'est une grande bénédiction pour moi de voir cet homme. Baraka mingi ya kumona huyu muntu. Je l'ai aimé de loin. Mili mupenda kupitia mbari. Parce que j'ai appris ce qu'il a fait. À tout moment, ce qu'il faisait à tout moment que le docteur Fumumba passait par ici. Et le docteur Fumumba me parlait d'une femme qu'il appelait la Sainte Sophie. J'ai dit, mais quand on appelle quelqu'un sainte, c'est qu'on a son témoignage, qu'on le connaît très bien. Et le docteur me disait, c'est une très bonne personne, cette femme. Et il m'a dit une fois, le pasteur Chansa a la chance d'avoir Sophie comme épouse. Soyez bénis au nom de Jésus. On m'a présenté, maintenant je vais présenter une autre personne. On vous a parlé de moi, je m'appelle Lévi Mbuta Sangupamba. Lévi, vous le connaissez, c'est le 3e fils de Jacob. Lévi anakuya ni mtoto wa tatu wa Yakobo. Les jours où sa maman l'a conçu, siku ile mama alichukua mimba yake. Et à la maternité, sa maman dit ce fils s'appellera Lévi. Na kuzaliwa kwake anasema mtoto ataitwa Lévi. Et parce que maintenant que j'ai eu cet enfant, mon mari m'aimera, il m'attachera à mon mari. Na hapa mimi napata huyu mtoto, bwana yangu atakuya kuambatana nami. Lévi, c'est celui qui attache, celui qui unit, celui qui met ensemble. Lévi ni ule kona rudisha bintu pamoja na ule kona unganisha. Et mon nom c'est Mbuta. Na jina yangu ni Mbuta. Mbuta chez nous signifie Mukolo, Yaya, les grands frères. Mbuta ni mukubwa. Ah, mukubwa, c'est comme ça. Ah, mukubwa.
Ah, ok. Donc, ce matin, je suis mukubwa devant la chair. Et il vous a été dit, en réalité, ce n'est pas moi qui devais prêcher. Je suis devant cette chair occasionnellement. Ça n'a pas été prévu. Mais je dis au peuple de Dieu, faites attention aux choses qui arrivent occasionnellement. Parfois ça apporte une forte bénédiction. Je ne sais pas dans vos Bibles, mais dans ma Bible, j'ai trouvé quelque chose d'occasionnel. Le Seigneur Jésus allait dans la maison de Jairus pour guérir une petite fille qui avait 12 ans. Il a quitté la maison et il allait pour la guérison de cette petite fille de 12 ans. Et sur son chemin, il rencontra occasionnellement ce qui n'était pas prévu. Une femme qui a perdu son sang pendant combien d'années? 12 ans. Occasionnellement, cette femme s'est dit, je sais que tu ne passes pas ici pour moi. Tu passes pour aller guérir la petite fille de 12 ans. Mais moi je profite. Tu ne passeras pas avant que mon sang s'arrête. Ayant cherché de moyens pour approcher Jésus, il ne trouva aucune occasion. Elle s'est mise derrière Jésus. Elle toucha le bout de son vêtement. Et la conséquence, vous le connaissez. J'ai essayé de faire des petits calculs. Parce qu'en dehors d'être pasteur, en dehors d'être un homme d'État, je suis économiste et financier. J'ai un petit diplôme de comptabilité. Alléluia. Amen. J'ai un petit master en comptabilité. J'ai fait ma petite comptabilité. Cette femme a perdu son sang pendant 12 ans. Et chaque jour, elle avait du sang dans son corps. Alors que selon la loi de Moïse, une femme qui a son sang dans son corps ne peut ni entrer dans les temples, ni toucher à un serviteur. Si elle se met sur une chaise, la chaise devient impure. On doit nettoyer cette chaise. Et 7 jours après, la chaise sera purifiée. Alors que nous savons que les sang de femmes, ça fait pratiquement 3 jours. Mais Moïse a dit une femme qui a 3 jours de sang fera 7 jours en dehors du temple. Et 7 jours, elle n'approchera pas un sacrificateur. Mais le sang de cette femme n'était pas 3 jours. Ce n'était pas une année. Ce n'était pas 2 ans. Mais c'était combien d'années? 12 ans. Dans mes petits calculs, si vous êtes puni de l'absence de l'église de 7 jours à cause du sang de 3 jours, elle qui avait 12 ans de sang devait être exclue du temple pendant 477 ans. Donc, elle ne pouvait pas approcher un sacrificateur pendant 477 ans. Mais ce jour-là, cette femme a dit, les démons
je vous mets de côté. Le diable, je vous mets de côté. Mon problème aujourd'hui, ce n'est ni de chasser les démons, mais c'est d'approcher celui qui est le roi des rois. Je le toucherai. Cette femme-là a approché. Elle a touché le bout du vêtement de Jésus. Et en ce moment-là, Jésus a regardé ses disciples. Il leur a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? J'ai répondu à Jésus parce que j'étais là ce jour-là. Seulement je n'étais pas encore né. J'étais encore dans le corps de Jésus. Ah, ça vous le savez, n'est-ce pas? On devait naître sur la croix de Golgotha. Mais Jésus, c'est notre maman qui portait notre grossesse. Avant que nous naissions, le sang devait sortir, l'eau devait sortir. Mais cette naissance n'était pas naturelle. Cette naissance, on devait l'opérer. Nous sommes nés par circoncision. Et malheureusement pour notre maman, celui qui est venu pour l'aider à accoucher, ce n'était ni un médecin, mais c'était un soldat qui est venu avec l'épée. Quand il a frappé, l'eau est sortie, le sang est sorti, et nous sommes nés sur la croix de Golgotha. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Amen. J'ai dit que j'étais là, j'ai dit à Jésus, mais plusieurs personnes te touchent. Il a dit non, il y a une personne qui m'a touché. Et la femme s'est présenta devant lui. Voilà, j'avais le sang, mais mon sang s'est arrêté. J'ai profité de ton passage. Moi aussi, je profite de mon passage à Colosie pour bénir quelqu'un qui est là ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut profiter d'une bénédiction? Yes. Je suis venu accompagner le chef de l'État, mais dans ma casquette d'homme de Dieu, je lève ma main droite. Je bénis tout celui qui me reçoit comme un homme de Dieu. Recevez la paix dans votre vie. Recevez la bénédiction dans votre vie. Toutes les portes qui sont fermées dans votre vie, je les ouvre. Yes. Si tu es entré malade ce matin, sois guéri au nom de Jésus. Que Dieu te donne la victoire dans tous les combats. Je vous bénis de la plante des pieds au cheveu de la tête. Que celui qui te bénit soit béni. Je réponds que celui qui te bénit soit béni. Et je déclare que celui qui te combat, ton Dieu à toi, le combattra aussi. Soyez bénis. Avant de commencer le message, j'aimerais vous bénir en désordre. Soyez bénis, 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 bénis. Soyez bénis, 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 bénis. Soyez bénis, 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 bénis. Soyez la première personne à être fortement bénie dans votre famille. Je ne sais pas si c'est écrit dans vos Bibles, mais dans ma Bible, il est écrit, vous serez la tête et non la queue. Wow, je ne vous entends pas. Vous serez la tête et non la queue. Si tu es étudiant, sois la tête de votre auditoire. Si tu as un magasin, sois la tête de tous ceux qui ont des magasins. Je mets les vœux devant l'Éternel. Que les hommes, les femmes, le plus bénis de Colosie, soient les enfants de l'union des chrétiens pour le salut. Amina.
À partir d'aujourd'hui, kuanzia leo sois béni dans tout ce que tu entreprends. barikiwa mubyote bila unafanya. Si tu es locataire, Kama kuna je ripia lève ma main. mina nyangula Que le mkono. propriétaire de la terre Asema ule wa dunia te yote donne une portion de terre. akupe kipande ya bulongo. Lève la main, dis je change de position. Sema mina badirisha hali. Tu ne seras plus locataire avant la fin de l'année, tu Alléluia. deviendras propriétaire. Hautakuya wa kuripia kabla mwaka ishe, utakuya mwenye nyumba. Tu ne seras plus chômeur. Hautakuya mulofua. Je bénis tout celui qui a un dossier dans une entreprise. Mina bariki wote wale kona mambo Je munyumba ya lève kazi. ma main. Mina Je nyanyua bénis mkono. ces dossiers-là. Mina bariki ile dossier. Je bénis tous les étudiants. Mina bariki banafunzi ya juu. Je bénis tous les finalistes des examens Mina d'État. bariki bote bale bataisha ma examen Je d'etat. déclare Mina que tangaza tu feras les examens d'État une seule fois dans ta vie. utafanya examen d'etat mara moja bule maisha yako. Je dis aux parents, Mina mbia bazazi. je bénis vos enfants. Mina bariki watoto yenu. Maman, tu as été jeune fille. Mama ulikuya na wewe Tu binti. t'es mariée. Tu Uliolewa. as des enfants. Uko na watoto. Je bénis toutes tes filles. Mina bariki watoto wako banamuke Que bote. Dieu donne des maris à tes filles. Mungu akaburie babwana kwa watoto yako Ceux banamuke. qui ont l'âge du mariage, Bale beko na miaka je ya les ndoa. chasse de la maison parentale. Mina bandama munyumba ya bazazi. Maman, tu diras ce matin, Mama utasema moi suruya. j'ai été mariée, Mie mes niliolewa. filles aussi seront Watoto wangu mariées. na bo bataolewa. Je bénis tous les hommes. Mina bariki banome Tu ne wote. seras pas le dernier de la famille. Hautakuya wa mwisho mufamilia. Je déclare que tu feras ce que personne n'a jamais fait dans votre famille. Utafanya kile mtu asiyafanyaka mufamilia yako. Je Amen. bénis tes enfants, Mina bariki batoto de yako. l'aîné au cadet. Kuwa kwanza na kuwa mwisho. Personne ne va échouer. Hakuna mtu atashindwa. Parmi tes enfants, Katikati ya batoto il y yako. aura des médecins, Batakuya il y aura banganga. des avocats, Batakuya il y aura batetezi. des Yes. députés, Batakuya il y aura batetezi. des Yes. pasteurs. Batakuya bachungaji. Yes. Aucun koulouna ne sera dans ta maison. Hakutakuya muuaji hata moya pa batoto Tous yako. ton ventre dit tous les enfants qui sont sortis de ce ventre. Batoto bote bale batatoka muintu. Je les bénis. Mina babariki. Aïe, aïe. Yeah. Si quelqu'un maudit l'un de tes enfants, Kama mtu analaani mmoja katikati ya cette watoto yako, malédiction ile laana sera yake nulle et sans cause. haitafanyika mjina la Yesu. Lève la main. Nyangula mkono. Dis-moi. Sema mie, Non, non, très fort. Moi moi et les enfants et mes enfants que Dieu m'a donnés, que Dieu m'a donné, nous serons des signes nous serons des signes à Kolwezi. à Kolwezi. Yes. Je sens le bruit du mariage. Mina sikia makelele ya ndoa. Je sens les gens crier 1 plus 1 égale 1. Mina sikia bantu bena lalamika moya kuongeza moya itakuya moya. Ai. Qui est cette fille-là qu'on veut prendre en mariage? Ni mwanamke kani ule anafia kuolewa. Je sens dans cette église le bruit du Mina mariage. sikia muhii kanisa makelele ya ndoa. Jeune fille, Weye binti. l'apôtre Paul a déclaré, Mutume Paulo alitangaza. je veux Mina que penda. les filles, Babinti. que les jeunes Babiana. se marient, Baowane. Ai. qu'ils aient leur propre maison Bakuye na manyumba yao kawaida. et qu'ils aient leurs enfants. Na bakuye na batoto yabo. Longtemps tu es demeuré chez les parents, je te chasse de la maison de tes parents. Panakawa ulikawa kwa bazazi. Mina kuandama mwile nyumba bazazi yako. J'entends quelqu'un dire au pasteur Chansa, pasteur, je voudrais voyager pour l'Europe, j'ai déjà obtenu mon visa. C'est qui? Est-ce qu'il est là, cette personne-là? Nasikia mtu mmoja Tu anasema n'as mina pas kwenda encore mwero. vu. Je lève ma main, je Mina nyangula déclare. mkono mina sema. Seigneur Jésus, Bwana Yesu. des enfants qui ont besoin de visa, Batoto bale yako lazima na qu'ils machapa. voyagent au nom de Jésus. Basafiri mjina la Yesu. Ai. Pourquoi je parlais de cette femme de la perte de sang pendant 12 ans? Juu ya nini minasema juu ya huyu mama wa kupotesha damu mu miaka 12? Aujourd'hui, pendant que j'étais au bureau du pasteur, Leo pale nilikuwa mu ofisi ya mchungaji. j'étais en train de calculer l'âge de mon mariage. Nilianza kufanya mahesabu ya miaka ya ndoa Je yangu. me suis rendu compte qu'aujourd'hui, Nilipata sema leo j'ai 29 ans de mariage. niko na 29 ans ya ndoa.
Et écoutez, Mushikie. 29 ans de mariage. 29 ans mundoa. J'ai un seul fils, un seul enfant. Niko na mtoto moya bule. Ah, là, vous n'avez pas applaudi. Pala mpige tena mikono. J'ai un seul enfant. Écoutez le mystère. Mushikie miujiza. Niko na mtoto mwa Après mushike mon siri. mariage, première année sans enfant. Mwaka ya kwanza bila mtoto. Deuxième année sans enfant. Mwaka ya pili bila mtoto. Troisième année sans enfant. Mwaka ya tatu bila mtoto. Quatrième année sans enfant. Mwaka ya ine bila mtoto. Cinquième année sans enfant. Mwaka ya tano bila mtoto. Sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, Fika na mwaka ya 10. onzième, Mwaka ya 11 sans enfant. bila mtoto. L'Éternel nous a bénis un tout petit peu. Bwana atubariki. Mais ce qu'on manquait, c'était les enfants. Bile tulipusa ilikuwa ni batoto. Arrivé la 12e année, Tunafika mwaka ya 12. c'est alors que je me suis levé. Njo pale mimi shimamaka. J'ai dit maintenant, Mimi nasema hapa je sasa vais changer de prière. mimi nitabadilisha maombi. Je ne veux pas être comme Naomi, Mimi sitakuwa sana Naomi. qui a un problème Ule kona mambo dans sa vie. mu maisha yake. Naomi, Tu te trouves où? uko wapi? Tu es dans quel pays? Uko mu inchi gani? Voilà que tu as perdu ton mari. Angalia unapotesha bwana Mais yako. tu restes encore dans ce pays-là. Lakini unabakia paka mu ile inchi. Elimelech est mort. Elimeleka alikufa. Naomi reste tranquille. Naomi anabakia ustare. Naomi va perdre son premier fils. Naomi anapotesha mtoto mwanaume wa kwanza. Machlon est mort. Machlon anakufa. Naomi reste encore dans ce pays. Naomi anabakia paka mu ile inchi. Naomi va perdre son deuxième fils. Naomi akapotesha mtoto wake wa C'est pili. alors qu'elle va se lever Njo pala akashimama pour sasa. dire je quitte ce pays. Njo anasema natoka mu Moi j'ai inchi. dit à Dieu, Mimi namwambia je Mungu, n'attendrai pas la 13e année. mimi sitachunga mwaka ya 12e 13. année. Mwaka ya Tu 12 dois agir dans ma vie. unapasha kutenda mu maisha yangu. Je parlais à Dieu comme un papa. Mimi naanza sumbulia na Mungu sa Vous baba. savez, quand nous étions des enfants, Pale tulikuwa yaka batoto. le Dieu qu'on nous prêchait, Pasteur Chansard, Mungu le banaanza kutubiri c'est un mchungaji. Dieu grand, Ni Mungu munene, géant, mrefu avec une grande main. na mkono Si munene. tu commets un péché, te fouette. Kama unafanya dhambi anakupika. Mais le Dieu que moi je prêche, Mungu le mimi kuna ce ubiri. n'est pas un législateur. Aina ule wa kusimama C'est un mbunene. père, Ni baba. un papa, Ni baba. proche de ses enfants, Karibu na batoto qui yake. écoute ses enfants. Eko nashikia batoto Je yake. lui ai dit ce jour-là, Mimi namwambia ile shiku. papa, mets-toi devant moi. Baba ikala mbele kumbele yangu. J'aimerais qu'on se parle. Mimi napenda tusumburie. Mets-toi sur cette chair-là. Ikala mbele pa hiki kichi. Il s'est assis. Anekala. Moi aussi, je me suis assis. Mina mie mina ikala. J'ai dit aujourd'hui, Mina sema leo. tu dois finir mon problème. Unapasha kuisha mambo yangu. C'est la 12e année, je n'ai Ni pas mwaka d'enfant. ya 12. Toi-même, père, We moya baba. en Israël, Muisraeli. tu avais combien de tribus? Ulikuya na makabila ngapi? Aidez-moi, combien de tribus? Ulisaidie makabila ngapi? Est-ce que tu avais 13 tribus? Ulieka 13? Je lui ai posé la question, pourquoi Mina tu avais mulisa. 12 tribus? Juu ya nini ulieka 12? Alors que Jacob n'avait pas 12 enfants. Yakobo asikuwa na batoto Il 12. avait 13 enfants. Alikuwa na batoto Mais 13. toi, tu t'es limité à combien de tribus? Wewe unakatia mpaka pa 12. Combien de patriarches en Israël? Bapatriasi 12 Muisraeli. Même le Seigneur Jésus, Hata Bwana Yesu il a choisi combien de disciples? il a choisi 12 disciples. J'ai dit Seigneur Jésus, Mimi nasema Bwana Yesu, les jours où tu as tenu une campagne, il y avait 5000 hommes sans compter les femmes. ile siku ulifanya mafundisho palikuwa bantu Après avoir 5000. distribué le pain, Na wewe on ukagawanya a ramassé mikate. les morceaux Bakalokota et on a vipande. mis dans combien de paniers? Baneka mubitunga 12. J'ai dit dans Apocalypse chapitre 12, Mimi nasema Mufunuo chapitre on 12. parle d'une femme. Banasema mama Cette moja. femme était couronnée de combien d'étoiles? Huyu mama alikuwa na manyota ngapi? Combien? Pourquoi tu n'as pas dépassé le chiffre 12? Juu ya nini akupite chiffre 12? Cet enfant que tu as guéri Huyu mtoto dans la uliponya maison de Jairus, mu nyumba ya elle Jairus avait quel âge? alikuwa na miaka ngapi? Cette femme de la perte de sang Huyu mama wa a kupotesha perdu son damu sang pendant combien alipotesha d'années? damu mu miaka ngapi? Ai. Donc en réalité, Donc mukweli en Israël, mu le Israeli nombre 12, hii c'est le nombre 12 nombre d'achèvement. ni mambo ya kuisha Je ne mambo. dépasserai pas 13 ans sans enfant. Sitapita miaka 13 bila mtoto. 12e année, Mwaka ya 12 tozosila na nga na yo nzambe na nga. tuteshana mie
niwe na weye. Et ce jour-là, Na ile siku quand je dormais, pale mimi lala, j'ai eu un songe. mimi napata ndoto. Ma femme me donnait un enfant. Mke wangu anazala Je mtoto. lui ai raconté ça le matin. Mimi namwambia busubuhi. Ma femme me dit, mais les gens se moquent de moi, toi aussi tu veux te moquer de Mke moi. wangu asema bantu beko unanichokoza Je lui ai naona dit, pia non, tena c'est un kunichekelea. songe. Mimi nasema ni ndoto. Et le matin, elle s'est décidée d'aller voir le médecin. Na busubuhi anabeba mpango ya kwenda kuona Et munganga. après l'examen, Na kisha le mashindano, médecin lui dit, tu as une grossesse de 3 munganga mois. anamwambia sema kuna mimba ya miezi 3. Une grossesse de 3 mois. Mimba ya miezi 3. Et quand on va consulter notre médecin, Pale tunaenda kwa munganga wa pili, le médecin dit non, il s'est trompé, ce n'est pas une grossesse, moi j'ai trouvé des myomes. asema ina mimba, mimi napata ni mioma Rilanda. Lui il a trouvé des myomes, Yarapata mais mioma. 9 mois après, Mienzi 9 Dieu kisha nous a donné un enfant. Mungu anatupa mtoto. Laissez-moi dire, Acha nimiambie, s'il y a ici un couple qui n'a pas d'enfant, kama muko chozi haina na ne vous mtoto, séparez pas. Quel que mushachane. soit le nombre des années, Ingawa bwingi bwa le miaka, Seigneur est capable de vous donner des Walele enfants. kona uwezaje kumipa batoto. Tous les couples à problème de stérilité, je lève ma main, je vous Machozi bénis. yote achipo matoto na nyanguna mkono na mibariki. Dans mon passage, que je sois l'ange que Dieu a envoyé pour vous bénir. Mukupita kwangu nikuye malaika ule Mungu alituma juu ya kumibariki. Quelqu'un peut dire amen très fort. Muntu mwana Yesu sema amina nguvu sana. C'est ce jour-là que j'ai compris Ile siku milielewa que rien, ase hakuna kitu alors rien hata kimoja n'est impossible à Dieu. kinashindakana kwa Mungu. Ce qui est impossible aux hommes est Kile possible à Dieu. kinashindakana kwa bantu kinawezekana kwa Mungu. Tu veux dire amen? Amen. Nous entrons dans notre message. Tunaingia mjumbe yetu. La thématique que je voulais partager avec vous pendant ce temps qui me reste, c'est ne combat pas ton camp. Kishina hiki minafia kugawanya na mwe ni kusema usikombanishe kambi yako. Ne combat pas ton camp. Hapana kukombanisha kambi yako. Le combat, vous le savez, le Bukomvi combat c'est une adversité. Bukomvi inakuya ni kitu kinatoka ngambo ingine. C'est un conflit, une compétition. Inakuya ni mandamano fulani. C'est une lutte entre 2 ou plusieurs personnes. Inakuya kupikana katikati ya bantu mbili au mingi. Et c'est quoi l'objectif de tout combat? Lakini kifukuzio ya Bukomvi bote ni nini? Celui ou celle qui te combat veut atteindre quel objectif? Ula anafia kukombanisha, yeye anatafuta kifukuzio kani? Primo, il cherche à t'écraser. Anatafuta ni kukuvinya. Segundo, il cherche à établir une domination sur toi. Kia pili anatafuta kukutawala. Tertio, il cherche à t'empêcher d'atteindre la réalisation, la matérialisation de tes projets. Kia tatu anafia kukata kutimizika kwa matengenezo yako. Quarto, il cherche à occuper ce qui t'appartient. Kia ine anatafuta kuvurusha kile kiko kyako. Ce qui est à toi. Kile kiko kyako. Celui qui te combat ule kona kukombanisha cherche à te le confisquer, à occuper ce qui est à toi. Anatafuta kukunyanganya kile kiko kyako. Mais je dis à un enfant de Dieu, Ninambia mtoto mwa wa Mungu, ce que Dieu t'a donné, kile Mungu alikupa, personne ne pourra te le ravir. Hakuna mtu ataweza kunyanganya. Je croyais que l'église allait dire amen très Niliona fort. se kanisa itasema amen nguvu sana. Je ne sais pas si ça se trouve dans vos Bibles, mais dans ma Bible, Nombre chapitre 6, verset 24 dit ceci. Mu Biblia yangu mie Nombre 6:24 inasema hivi. L'Éternel bénit Wa milele anabariki et l'Éternel garde. na wa milele anachunga. Vous avez suivi ça? Amen. L'Éternel bénit Wa milele et anabariki l'Éternel garde. C'est-à-dire quand il bénit quelqu'un, Nikusema kama anabariki muntu, il devient lui-même la sentinelle de cette yeye bénédiction mwenye là. anakuya mchungaji Oh wa la ile la. baraka. Eya. Oh là là. Ai ai. Quand Dieu te donne une bonne santé, Kama Mungu anakupa il afya commence njema, à garder cette santé-là. anaanza kuchunga ile afya. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui te connaissent, Pale mimi naambia kubale bote ils wanakujua. peuvent tout faire dans ta vie. Banaweza kufanya vyote mu Mais maisha ce yako. qu'ils ne feront jamais, Ila bataweza c'est kufanya de détruire ce que Dieu ni t'a donné. kupomona kile Mungu alikupa. Dieu donne ce micro à mon interprète. Mungu ananipa mie hiki kibuyu. Ce Dieu-là n'ira pas loin. Mungu lasitenda mbali. Il sera là Atakuya pour pale garder ce micro. juu ya kuchunga hiki kibuyu. C'est pourquoi ma Bible me dit, Jo pale Biblia yangu je ne inanyambia. sais pas si ça se trouve dans vos Bibles, Mimi siye kama na mabiblia yenu ma kwa. Bible me dit, Biblia yangu inanyambia. il est derrière Eko sa nyuma parole neno yake pour pouvoir. juu ya kuitimiza. Écoutez, Musikie. cet homme a une parole dans sa vie. Huyu mtu alikuwa na hii usemu maisha yake.
tu seras utakuya ministre provincial de la santé ministre provincial wa afya à Kolwezi. kukolwezi. Cette parole-là Hii neno n'est pas sortie d'un homme, haiwezi kutoka mais kwa c'est Mungu, sorti de Dieu. inatoka kwa Mungu. Dieu est obligé de quitter son confort. Mungu anapaswa kutoka mfashi yake, Il ne se met pas devant, ashikalake kumbele, mais il se met derrière ye eko nyume pour pousser sa parole juu ya kusukuma neno à yake l'accomplissement. kumatimiziko. Mais lorsqu'il y a quelqu'un Lakini pale peko qui Mungu veut combattre cette parole, anataka kukombanisha ile Dieu neno, quittera le derrière, Mungu atatoka il kumukongo, passera devant anapita sasa pour kumbele combattre la personne qui combat l'accomplissement. Waouh, waouh, ule waouh. muntu eko nakombanisha ule muntu. C'est pourquoi Ndiyo kwa maana Dieu a dit à Moïse, Mungu akambia Musa, ton peuple d'Israël, asema taifa ya à Israeli la fin de tout campement, mwisho ya bukombi lorsque yote vous commencez la marche, pale munanza mwendo, il y a deux tribus protecteurs. kuna kuya makabila mbili ya ukingo. Première tribu, Kabila ya c'est la kwanza tribu de Juda. ni kabila ya Yuda. Cette tribu, vous la placerez toujours devant le Ile peuple. kizazi kitapita mpaka mbele ya taifa. Deuxième tribu, Kizazi cha c'est la pili tribu de Dan. ni kizazi cha Dan. Cette tribu, vous la placerez derrière Ile le cha peuple. Dan mutakiweka Adi, kumukongo ya Dès taifa. que vous commencez la marche, Pale munanza mwendo, Juda Jourdain devant le peuple, itakuya Juda mbele ya Dan taifa, Dan derrière le peuple. kumukongo ya taifa. Je lis dans ma Bible Ninasoma mu Biblia pour yangu comprendre ces deux juu ya tribus. kuelewa hii bintu biwili. Pourquoi Juda est devant? Juu ya nini Yuda yeye ni Le kumbele? jour où on l'a béni, Siku ile il a baribari été dit à Juda, balimwambia tu Yuda, es un lion. uko simba. Donc quand Israël marche, Pale Israeli eko c'est lui natembea, qui est devant. ule eko kumbele, c'est un lion, C'est un lion. ni simba. Or, Proverbe 30-30 Mezali 30:30 dit ceci, inasema le lion simba est le héros. yeye ndio shujaa. Le lion Simba ne recule pas. ashirudi yake Dans nyuma les combats, mubukombe, le lion ne fait qu'avancer. simba yeye ni paka kwenda Il kumbele, n'a pas peur des bergers. shikalaka hata na Il boka ya avance. mchungaji anaendaka Tous kumbele. les enfants de Dieu, Watoto bote ba de Mungu l'union des chrétiens pour le salut, Mungu hii kanisa partout où tu seras, basi yote sache tena que devant toi, wasema mbele ya celui qui te protège, ule kona kukinga c'est un lion. ni simba, Il ne recule pas, asirudi yake il nyume, avance. anaendaka kumbele. Or, le lion, Hivi simba quand il pousse un cri, kama anapika lalamiko, tous les animaux prennent fuite. wanyama vyote banakimbia. Oh, mais vous connaissez le lion, Unajua simba, le véritable lion, simba wa vya le kweli, lion de la tribu de simba wa Juda. kizazi cha Yuda. Un jour, Siku sur moja la croix, il kumusalaba a poussé un cri, akalalamika, tout est. t'accompli. Et quand il a poussé le cri, Wala alipika lalamiko, le rideau du temple madirishani s'est ya temple déchiré ilipasuka de haut kuanzia en yulu bas. mpaka chini. Le rideau s'est Madirisha déchiré ilipasuka de haut kuanzia en yulu bas. mpaka chini. Pourquoi de haut en Juu ya bas? nini yulu ti C'est chini? pour dire Juu ya que kusema celui qui déchire ule anapasua n'est pas en bas, ana hiyo mais chini, il est lakini eko en haut. yulu. Or, le rideau du temple Hivi mpazia ya hekalu empêchait les gens de voir ce qui est dans le ilianza temple. kusimamisha bantu bengie bila Le rideau du temple, pazia ya c'est hekalu ton ennemi ni qui adui wako, t'empêche d'être béni. eko na kushindisha ubarikiwe. Maintenant que le lion a crié, Sasa simba que celui qui est en haut ule alikuya yulu déchire. ale anapasula ka. Non seulement après son cri, Haina paka ile le rideau s'est déchiré. pazia Ma ikapasuka. Bible me dit, Biblia yangu je inaniambia, ne sais pas dans vos Bibles, mimi sio mabiblia mais yenu, dans ma Bible il est lakini mu écrit Biblia yangu que bananiambia les tombeaux asema kaburi sont ouverts. inafunguka Au cri du lion, kumalalamiko ya tous simba, les tombeaux sont ouverts. makaburi yote inafunguka Au point où dans les rues de Jérusalem, mpaka pale mule pati ya on Yerusalemu a rencontré des gens qui étaient déjà enterrés. bantu bale balikuya kuzikwa bana Tu bashikulula. vois ton père enterré sur les rues de Jérusalem en train de passer. Unamwona babako le basa kushikaka yeye huyo anatembea. Pourquoi? Juu ya Parce nini? que quand les lions crient, Juu kama simba analalamika, les morts basi ressuscitent. anafufuka. Je vais dire à quelqu'un ce Mimi nataka matin, kwambia mtu asubuhi tu ya es considéré comme mort. wewe huko Ton mariage est mort. ndoa
Tes études sont mortes. Tes activités sont mortes. Aujourd'hui, que le lion a crié soit ressuscité. Lève la main, dis je suis ressuscité. Aïe, 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 vous me découragez, vous me découragez. Lève la main, dis je suis ressuscité. Yes. Pasteur, j'entends un bruit. J'entends un bruit. Et c'est Lazare qui me parle. Je vous dis la vérité, Lazare est en train de me parler. Je lui pose la question, Lazare, qu'est-ce qu'il y a? Lazare me dit, Lévi, ne passe pas, il y a quelque chose qui se passe. Ça c'est Lazare qui me souffle. Il me dit, Lévi, ce que tu dis là, moi ton frère, j'étais mort. Aïe. J'étais mort. Mais écoute, dans notre famille là, il n'y avait que moi et mes soeurs. J'ai dit, ah donc le père et la mère étaient déjà décédés. Parce que la Bible ne parle que de Lazare et ses soeurs. J'aimais beaucoup mes soeurs. Mais mes soeurs m'ont déçu. Après ma mort, mon ami est venu chez nous. Et mon ami dit à mes soeurs, montrez-moi là où vous avez enterré Lazare. Mais écoutez la réponse de mes soeurs. Ne va pas. Cette puanteur, cette odeur, tu ne vas pas la supporter. Et là où j'étais, ce sont mes soeurs qui disent ça. Mais le Seigneur a dit, aujourd'hui, vous allez me montrer là où vous avez enterré Lazare. J'ai dit à un enfant de l'Union des chrétiens pour le salut, aujourd'hui, votre famille doit me montrer là où on vous a placé. On vous a placé sur une liste de filles qui n'auront jamais de mari. Aujourd'hui, écoutez ce que Lazare me dit encore. Lazare me dit, mon frère Lévi, nous avons des médecins sur cette terre. Le médecin qui a suivi son malade, quand le malade meurt, le médecin prend un bout de papier qu'on appelle certificat de décès. Il le signe et il le remet à la famille pour leur dire, moi j'ai fait ce que je peux faire. Votre frère est mort. Maintenant c'est à vous de prendre les cadavres. Moi je rentre. Mais Lazare me dit, il y a un seul médecin. Même si tu es mort, il ne t'abandonne pas. Il va te suivre. Un seul médecin. Et quand il arrive devant la tombe, il dit, ôtez-moi la pierre. Je lève ma main et je vais ôter toutes les pierres qui sont devant vous. Quelle est la pierre qu'on a placée devant toi? Je l'ôte au nom de Jésus. La meilleure façon de faire ôter les pierres, c'est tout simplement de servir Jésus. J'ai vu dans ma Bible les femmes qui servaient Jésus sont allées très tôt le matin pour parfumer le corps. Mais dans leur cœur, elles se disaient, nous ne sommes que des femmes. Qu'allons-nous faire avec cette pierre-là? Mais écoutez, comme ils vont servir Jésus, Jésus lui-même s'est occupé de leurs problèmes. Quand ils vont arriver, ils trouveront la pierre déjà ôtée. Et quelqu'un assis sur la pierre. Marie a regardé celui qui était assis sur la pierre. Écoutez ce que Marie lui dit. Jardinier. Où as-tu placé le corps de mon Seigneur? Parce que quand Marie l'a regardé, elle a trouvé que cet homme ne peut être qu'un jardinier.
Maintenant, quand le jardinier a parlé, Pale sasa mfanya il majani a appelé alisema. Marie. Anaita Marie Marie. a entendu la voix Maria anasikia sauti de Jésus. ya Yesu. Elle s'est agenouillée Anapika pour magoti. l'appeler mon Seigneur. Ndio anamuita Bwana wangu. C'est là où j'ai compris Ni pale que milielewa. dans la vie, Mu maisha. même nous les enfants de Dieu, Atashi batoto ya nous Mungu. avons deux natures. Tuko na biumbo mbili. Un corps Mwili qui est l'extérieur iko ya et nje l'intérieur na ya qui ndani. est différent de Ile l'extérieur. na chana na ya Ah, mais nje. vous êtes en train de comprendre, non? Unaelewa hivi? Un enfant dans la Bible a été béni. Mtoto mwa Biblia Quand alibarikiwa. son père l'a touché, Pale baba yake il alimugusa. a dit le Haleluya. corps, Anasema c'est le mwili corps d'Ésaü. ni mwili ya Esau. Mais la voix, Lakini sauti c'est la voix de Jacob. double nature. Je Mtu te mwili. dis ce matin, si tu n'as pas une double nature, tu ne seras pas béni. Kama una na biumbo mbili C'est hautabarikiwa. pourquoi un homme ayant compris ça, Tu mtu ule anaelewa il dit, hivi. regardez-moi, Anasema mnyangalie. si je vis, Kama ni unaishi ce n'est plus moi, haina mais mimi. c'est Jésus Yesu qui vit en moi. Hey. Ah, Ah. oh, Hey. l'extérieur que vous voyez, Kia nje hiki Mungu c'est naona. moi Paul. Njoo Je kiumbo n'ai ni changu. éclat, Ayangale. ni beauté. Haina na buzuri. Avec cette bosse, Na hivi je buweusi. suis laid. Mwili wangu niko Mais mubaya. l'intérieur, Lakini ndani c'est une autre personne. ni mtu mwingine. Ai. C'est pourquoi les sorciers ne te tueront Njoo jamais. pale baloja batakuwaka kamwe. Oh, Oh. Hey. que tu m'aimes ou pas, tu es Upendo incapable de mettre fin à ma vie. hautaweza kuweka mwisho wa maisha Parce yangu. qu'avant de me tuer, Tu mbele ya kunyua mie. le souffle, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Pumuzi ni ndani au nje? Or, le souffle que moi j'ai, Pumuzi ile mimi niko ce nayo. n'est pas moi, Haina mie. c'est Jésus. Ni Yesu. Et la Bible dit, Na Biblia inasema pour entrer dans la maison d'un homme fort, juu ya kuingia mu nyumba ya mtu tu wa dois nguvu commencer par lier cet homme-là. unapasa mbele kumfunga nkamba ule mtu. Ah, je rentre à Lazare. Mimi narudia tena kwa Lazaro. Quand Lazare a fini, je lui ai posé une question. Pale Lazaro anesha mimi Et namuuliza. comment ça s'est passé? Bintu bilikuwa aje? Lazare dit quand Jésus se retrouve devant la tombe, il Assez- a crié. Ase pale Yesu afika J'ai dit ça, analalamika. c'est les caractéristiques du lion. Mimi nasema hii ni hali ya simba. Simba. Les lions devant la proie, il crie. Ah, simba mbele ya kuri analalamika. Il a crié comment? Une des trois. Analalamika je? Lazare! Sors! Lazare! Sors! Écoutez ce qui m'étonne, pasteur. Shikia kile kinanishangaisha C'est lui mchungaji. qui a écrit la Bible. Ule aliandika Biblia. Il dit, et les morts Anasema- sortis. Asema na maiti C'est là ikatoka. mon problème. Jo mambo yangu. C'est lui qui est sorti. Ule alitoka. Jésus l'a appelé Mort. Lazare. Mais l'écrivain de la Bible dit, Lakini ule aliandika mu Biblia yeye anasema, laisse qu'ils t'appellent comme ils veulent. acha wakuite vile wanapenda. Qu'on te donne des noms dans votre quartier, dans votre Wakupe famille. jina mu quartier yenu ile Mon wanapenda. problème, Mambo yangu. je ne suis pas ce que les gens disent de moi, Mimi kila mais mtu je suis anasema. ce que Jésus Niko dit kile de moi. kile Yesu anasema juu yangu. Jésus a dit Lazare, Yesu anasema Sors. Lazaro toka. les théologiens écrivent les morts. Maandishi bwana anasema Sorti. maiti ikatoka. C'est là où je me pose la question. Sio pale mimi najiswali. Le tombeau est là. Kaburi yoi Il est sorti. anatoka. C'est lui qui est sorti. Ula anatoka. C'est un mort Ni wakufa ou c'est un vivant? au ni mzima? Appelez-moi comme vous voulez. Munite vile mnapenda. Couple stérile, oui, j'accepte. Chozi ya shoba toto mimi Mais nichika. ce que Jésus voit en moi, Kile Yesu konaona c'est mwangu. un enfant qui est Ni caché. mtoto ule kona pita. Oh, c'est comme ça, n'est-ce pas? Ndio vile. Vous savez, frère, j'aimerais te dire une chose. Mimi nafaa kuambia kitu kimoja. Tu es une terre, tu es la terre, n'est-ce pas? Wewe ku udongo. Tu es venu de la terre. Unatoka ku udongo. Tu es poussière. Uko vumbi Et tu rentreras dans la poussière. na utarudia kwa mavumbi. Mais regardez la terre. Angalia mbele bulongo. Une terre sur laquelle les gens marchent Bulongo pale bantu beko na finyanga. sera une terre sèche. Itakuya bulongo baukauka. Mais il suffit de laisser cette terre-là pendant 3 mois. Kuacha ile bulongo miezi 3. Qu'est-ce qui va arriver? Kinini kitafika? Hein? Kinini kitafika? Il y a des herbes qui vont Huku pousser, mayani ile taota. n'est-ce pas? Ah. Et ces herbes-là viennent d'où? Na ile mayani natoka wapi? Réponds-moi. Unijibu. Les herbes viennent. Ah! Toi, tu dois être licencié. Donc,
Les herbes viennent de l'intérieur de la terre. inatoka C'est ndani pour ya dire que bulongo. cette terre-là Ndio kusema bule a bulongo les herbes à l'intérieur. iko na mayani ule Mais ndani. les herbes ne poussent pas Ile bulongo parce yote qu'on marche sur cette ndio terre. beko natembea On pale. combat cette terre. Et Banakombanisha bule le bulongo. jour où Ile shiku on laissera la terre, bataacha la bule terre va bulongo. commencer à Bulongo. reproduire. Oh. Oh, mais est-ce que vous savez que ce n'est pas Dieu qui a créé les arbres? Munajua se aina Mungu aliumba michi. Les arbres, ce n'est pas Dieu qui a créé. Aina Mungu aliumba michi. Dieu a seulement dit à la terre, Mungu aliambia bulongo. reproduire Wewe les tosha. arbres fruitiers. Tosha michi ya matunda. C'est-à-dire que la terre était informe et vide, Kusema bulongo bukukwe mais à l'intérieur. mule ndani. Non, tu as quelque chose que les gens ne voient pas Uko encore. na kintu kile bantu abaone ndani yako. Mais pour terminer avec Lazare, Njoo ya kuisha na je Lazaro. dis Lazare, toi aussi. Nakwambia Lazaro wewe na wewe. Le Seigneur dit, enlevez-lui les bandes Bwana anasema mumutoshe ile sur les mabanda. mains, Kumikono, sur le pied. kumikulu. C'est ça le terme approprié. Njoo De lier les. C'est-à-dire mumufungule. que dans la culture juive, Ni avant kusema d'enterrer muhali ya quelqu'un, Bayuda, on les liait. Mbele ya kukujika banakufunga mbele. Les mains liées. Mais je pose la question à Lazare. Mimi namuuliza Mais Lazaro. toi, tu es sorti comment? Wewe utoka je? Ai, Lazare, Lazaro. tu as des pieds liés, Uko na mikulu ya les mains kufunga. liées. Mikono ya kufunga. Mais on dit que tu es sorti. Bana se ulitoka. Dis-moi, tu es sorti comment? Ulitoka je? Je peux m'imaginer, Mimi naweza kumuona vile anaanza kuluka. tu étais en train de sautiller. Alianza kuluka. Non, il n'a pas sautillé. Ashikusuluki. Ah, ça c'est Pierre qui me donnera la réponse. Ni Petro ndio atanipa jibu. Pierre me dira, Lévi, ne te dérange pas. Petro ananiambia Nous, Levi les usikue na enfants wasiwasi. de Dieu, Shi batoto ya Mungu. quelle que soit la situation, tu te retrouves. Ingawa mumambo ile Moi unalikuta. aussi, un jour, Mimi na mimi siku moja. j'étais dans une prison. Mimi nilikuwa na mimi La Mungereza. porte fermée, Mulango wa les kufunga. mains liées, Mikono ya les kufunga. pieds liés. Mikulu ya Et kufunga. j'étais assis Na mimi nilikuwa mwenye à kuikala. côté de deux soldats qui me gardaient. Kando kando ya basuja bawili walianza Pierre, nyang'anya. ce que tu dis, c'est vrai. Mimi na Petro bila Tu es dans la prison, uko mais Mungereza. on met encore des soldats. Baneka tena La basuja. porte est fermée. Mulango wa Tu kufunga. as des soldats. Uko na basolda Pierre bawili. me dit, Lévi, ça ne suffit pas. Petro anyambia Levi Il y avait en dehors de la prison 4 barrières. kulikuya tena Et mabariere dans chaque 4. barrière, Na kila il y bariere avait 4 soldats. kulikuya basoda J'ai dit, 4. grand frère, ne me dis pas Mimi ça. nasema mkubwa usiniambie hivi. En dehors de la prison, Nje ya tu prison étais surveillé par 16 soldats. balianza kuangalia tena kwa basuja Plus 16. des soldats à Na l'intérieur. bawili ndani. Ça fait 18 soldats. Inafanya 18 Mais solda. qu'est-ce que tu as fait? Ulifaje? Pierre me dit, Lévi, Petro ananiambia c'est Levi. à un moment donné, Wakati j'ai mmoja senti un mouvement. mimi nilisikia Un mafanikio. ange de l'éternel est Malaika wa entré milele dans la prison. aliingia Mungereza. Pendant ce temps, Mwile la wakati porte est fermée. mulango ya Les kufunga tôles sont là. na ile Mais ilikuwa pale. l'ange est entré. Pale wili J'ai dit, malaika après, waliingia. comment il est Mimi entré? nasema aliingia Il je? dit, moi aussi, Anasema mimi na mimi. je ne sais pas. Nishi yule. Ce que je sais, Kile mimi dans najua. la prison, Mungereza. nous étions au nombre de 3, Tulikuwa batatu. mais on s'est retrouvés Tulibakia à 4. ba ine. Moi, je voyais l'ange. Mimi nazikuwa na Mais malaika. les deux soldats Aba ba solda ne bawili. voyaient pas Baba l'ange. kwanza kuna Et malaika. cet ange m'a dit, Na ule malaika kanyambia. Pierre, Petro, lève-toi. mama. Et je me suis levé. Na mimi nasimama. Moi, j'ai dit à Pierre, si c'était moi, Mimi nasema kama ilikuwa je ni mimi. dirais à cet ange, Mimi nifia kuambia kwa ule tu me malaika. demandes de me lever. Unaniambia ni Tu ne la. vois pas que mes mains sont liées, Ah, nasema mikono yangu iko ya kufunga. mes pieds sont liés. Mikulu yangu ni ya kufunga. Pierre dit, je n'ai pas discuté. Petro anasema mimi C'est sipendi. là où j'ai compris une chose. Ni pale mimi. Si un homme de Dieu te dit quelque Kama chose, mtumishi wa Mungu anakuambia ne kitu. discute pas. Hapana kutusuiza. Dis seulement Sema Amen. tu amina. Pourquoi Amen? Juu ya nini amina? Parce que la Bible dit, Biblia inasema. l'Éternel accomplit ce que prédisent ses envoyés. Wamilele eko natenda bile anaambia batume yake. Vous avez compris ça? Mnaelewa hii? Je peux ouvrir une autre Mimi parenthèse. sikufungula tena kitu kidogo. Là, c'est avec Moïse. Pale ni Musa. On est devant la mer Rouge. Tuko mbele ya bahari Le mwekundu. peuple pleure. Taifa iko nalia. Moïse dit aux Musa enfants de Dieu, anaambia batoto ya Mungu. ne vous dérangez pas. Mushijizuize. Gardez silence. Muchunge ukimya. Observez ce que l'Éternel va. Mwangalie bile wa milele. Ces atafanya. Égyptiens Aba ba que Misri. vous voyez aujourd'hui, Bale Mungu unaona leo. vous ne les verrez plus. Hamutabaona tena. J'ai posé la question à Moïse. Mimi nauliza Musa. Quand tu disais ça, Wakati unasema hivi. ni bateau,
ni pirogue. Tu pensais que vous alliez traverser comment? Vous savez quelle réponse Moïse m'a donnée? Moïse m'a dit, Lévi, je savais que nous allions traverser. Mais comment nous allions traverser, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Moi, j'ai parlé seulement. Alléluia. Amen. Et Pierre me dit, je me suis levé, les chaînes sont. Et là, je me dis encore, sors de la prison. Comment je vais sortir alors que la porte est fermée? Il n'y a pas de clé. C'est là où Pierre me dira, Lévi, va à Kin marché. Si tu arrives à Kin marché, tu verras une porte devant toi. Si tu fuis cette porte va te vaincre. Mais si tu approches cette porte là va s'ouvrir d'elle-même. Aïe, 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 aïe. Waouh! Il y a des problèmes dans vos vies qui ont la victoire parce que vous ne voulez pas les approcher. Il y a certaines personnes qui sont en train de te dominer parce que tu ne veux pas les approcher. Celui qui t'attaque, attaque-les. Hein? Tu m'attaques. Moi je vais aller pleurer. Tu m'attaques, je t'attaque. Mais à la seule différence, j'ai une autre arme et toi aussi tu as une autre arme. Tu viens avec le mensonge, moi je viens avec la vérité. Oh, Pierre dit nous étions 3. Mais on s'est retrouvés à 4. Ah, j'ai pensé aux amis de Daniel. Quand on les a jetés dans la fournaise ardente, ils étaient au nombre de combien? 3 amis de Daniel. Mais à un moment donné, ils se sont retrouvés à combien? 4. Je demande, mais quand vous êtes sortis, vous êtes sortis au nombre de combien? Oh, est-ce que c'est vrai ça? Ils étaient jetés 3. Dans la fournaise, ils se sont retrouvés 4. Mais quand ils sont sortis, non, ça je n'ai pas lu ce matin. Est-ce que ce que vous dites là c'est vrai? Ils se sont retrouvés à 4. Mais quand ils sortent, 3. Donc une personne. Ah, c'est là où j'ai posé la question à Daniel. Cette personne-là qui est restée dans le feu, c'est qui? C'est alors que Daniel me dira, Lévi, notre Dieu, quand il voit son ami combattu, c'est qu'il fait. Il prend la forme de l'arme qu'on veut utiliser pour détruire son ami. Hein? Vous avez compris ça? Comme on utilise le feu pour le détruire, Jésus-Christ devient feu. Le feu dévorant. Quand on jette Daniel dans la fosse au lion, il s'est dit, pour sauver Daniel, je dois prendre la forme. C'est pourquoi il est descendu dans la fosse. Les lions affamés pendant 7 jours. Il regardait la chair de Daniel. Mais à côté, il y avait un lion que nous appelons les lions. Que les lions de la tribu de Juda soient à tes côtés. Yes. Et il me dit encore, cette arme que l'ennemi va utiliser pour te détruire, cette arme-là ne te détruira pas. Ça détruira les propriétaires de cette arme.
C'est là où Mardochée me dit, Lévi, j'avais un adversaire qui s'appelait Aman. Aman a préparé la perche devant le palais royal pour me détruire. Mais je te dis, la perche de Aman n'a pas tué Mardochée, mais la perche de Aman a tué. Là c'est un peu compliqué. Mais mon ami à moi m'a dit, Lévi, le jour où nous nous sommes battus contre Goliath, je n'avais rien que des pierres. Mais la tête de Goliath a été coupée. Par quoi? Par son épée. Je lève ma main, je déclare. Toute arme qu'un ennemi veut utiliser pour te détruire, cette arme-là ne te détruira pas. Ça détruira les propriétaires même de cette arme. Je vais chuter pour conclure. Ne combat pas ton camp. Alléluia. Dans la vie, sachez que vous soyez bon ou mauvais, vous serez toujours combattu. Et d'ailleurs, pasteur, moi je dis que si quelqu'un sent qu'on ne le combat pas, qu'il sache que dans sa vie, il n'a rien. Oh, toutes tes belles sœurs t'applaudissent. Elles n'ont rien vu dans ton mariage. Tes beaux-parents font toujours un bon témoignage sur toi. Non, mais ils n'ont rien vu dans ton mariage. Tout le monde parle en bien de toi. On n'a rien vu dans ta vie. Si tu as quelque chose, n'attends pas qu'on t'applaudisse. La belle femme n'attend pas qu'on lui dise que tu es belle parce qu'elle-même sait qu'elle est. Matthieu chapitre 10 verset 36. Matthieu 10, 36. Sache que tes premiers ennemis seront les gens de ta propre maison. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Tes premiers ennemis seront les gens de ta propre maison. Vous lisez parce que je suis en train de citer. Ne combat pas ton camp. Mais sache que tu seras toujours combattu. Mais dans tes combats, l'Éternel ne t'abandonnera pas. J'ai dit aux hommes de Dieu, si c'est Dieu qui t'a envoyé mission, sache qu'il sera ton protecteur. C'est pourquoi je prêche au pasteur. Ne choisissez pas les lieux pour implanter l'église. Ne cherchez pas les centres-villes. Allez là où Dieu vous envoie. Parce que la différence entre l'envoi de Dieu et l'envoi des hommes. Je suis là avec l'interprète. Je lui dis, va me prendre cette Bible. Moi je fais quoi? J'attends, n'est-ce pas? Qu'il m'apporte la Bible. C'est comme ça le modus operandi des hommes. Mais Dieu, quand il envoie quelqu'un, il ne reste pas. Il envoie Moïse et lui-même, il accompagne Moïse. Tu es ministre de Dieu. Ne crains pas, tu ne mourras pas. Tu ne mourras que les jours où Dieu voudra que tu. Aucun sorcier de Kolwezi ne mettra fin à ta vie. Que tu m'aimes ou pas, tu ne mettras pas fin à ma vie. C'est ce que j'ai dit à mon grand frère Joseph. Le jour où il a été vendu. Par qui? Par ses propres frères. Donc regardez, la bénédiction de Joseph n'était pas à Canaan. La bénédiction l'attendait où? En Égypte. Maintenant Joseph n'a pas d'argent pour payer les transports de cheval. Amen.
Mais c'est comme ça. David doit devenir roi. Daudi anapaswa kuwa Mais il mfalme. n'a pas l'argent pour faire la campagne. Hana tana makuta juu ya kufanya lake kampani. Il doit tuer Goliath. Il faut amue Goliath. Et les femmes elles-mêmes vont composer le cantique Na pale bataweka sasa des nyingi. campagnes électorales de David. Ma campagne électorale ya David inaanza. Quand on a vendu leurs frères, Pale baliujisha ils ndugu yao. croyaient qu'ils l'ont mal fait. Baliona sema nafaa Alors mbaya. qu'en réalité, Mubia kweli. ils ont permis aux gens qui allaient en Égypte Balifasiria bantu bale balianza kwenda mu Misri. J'étais là ce jour-là. Ile siku mimi nilikuwa hapo. Quand on était en train de lier Joseph, Pale balianza kumfunga Yusufu. j'ai dit aux Madianites, Mimi naambia bale ba Mabiamiti. faites attention. Mukebe ange. Cet homme-là que vous Ule liez, muntu mu unafunga. il a un avenir. Eko na kesho. Allez calmement. Mwende naye pole Et j'ai pole. dit à Joseph, Na mimi namwambia Yusufu. grand frère, tu Muku ne mourras pas, ne t'en fais pas. hautakufa usikuwe na wasiwasi. Parce que tes frères Juba ndugu yako ont commis la plus grosse erreur de la vie. banafanya nkosa munene ya maisha yabo. Demandez-moi quelle erreur. Munyambie nkosa kani. Avant de les vendre, Mbele ya boku mujisha. ils ont tué un animal. Banaua nyama. Le sang a coulé. Damu inamwangika. Oh! Hivi Lorsque le sang coule, pale damu inamwangika, Dieu pardonne. Mungu anapardonaka. Lorsque le sang coule, Pale damu il y inamwangika. a quelque chose qui s'ensuit. Peko Donc, kintu kinafanya. le Joseph qui va en Égypte Ule Yusufu anenda mu ne Misri mourra pas hasta kufwa. parce qu'il est déjà mort. Nju asha kufwa. Et on va prendre le sang de l'animal. Batabeba damu ya nyama. On met sur le vêtement de Joseph. Baneka pangua ya Yusufu. Le vêtement de Joseph est rentré auprès de son père. Nguo ya Yusufu inarudia kukando kando ya Le baba yake. père a vu. Baba naona. Ça, c'est le vêtement de mon fils. Hii ni nguo ya mwana wangu. Et il y a le sang. Na peko damu. Le père a commencé à pleurer. Baba anaanza C'est kulia. là où j'ai dit au père, Ni pale mimi namwambia ne baba. pleure pas. Hapana Le kulia. vêtement, c'est Joseph. Hii nguo ni Yusufu. Mais Lakini le sang damu n'est pas le sang de Joseph. haina damu ya Yusufu. Ça, c'est vraiment la dernière phrase que j'ai dit avant de quitter ici. Hii inakuwa ni usemi ya mwisho mimi nasema kabla nitoke. Joseph se retrouve en Égypte. Yusufu analikuta mu Il Misri. voit ses frères, Anaona banduku ses yake, frères les voient. banduku yake nabo banamwona. Il reconnaît ses frères, Anabatambua. Lakini bwa bamutambue. mais ses frères Abamutambue. ne les reconnaissent pas. Abakumutambue. Ah, mais comment ça? Je hivi. Le même visage, Muntu moya moya. la même personne. Muntu moya uso Joseph moya. regarde et dit, ah, ça c'est Ruben, Huu ni Ruben. ça c'est Lévi, Ushilevi. ça c'est Judas. Huu ni Juda. C'est là où je vais poser la question à Moïse. Ale mimi nitauliza Musa. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Kinini kilifanyika pale? Joseph le reconnaît, Yusufu mais ils anabatambua. ne les reconnaissent pas. Lakini bwa bamutambua. Moïse me donne comme réponse, Musa ananipa jibu. Lévi. Levi. Tu vois ce qui s'est passé là? Unaona vile vinafanyika pale? Joseph a changé, Yusufu mais anabadilika. ses frères n'ont pas changé. Lakini banduku wake habakubadilika. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que, Juu. pourquoi? Juu ya nini? Parce que, Juu. bato amite mamabe, Bantu wa maroho bashanja mbaya gate. ababadilikaki. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole, pas la personne? Eti unawezi kupika makofi. Gloire au Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Asante sana. Nous glorifions Dieu. Tunatukuza Mungu. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'hasard. Muone vile hakuna usutuso. Par hasard, il est passé. Parazara anapita. Par hasard, il a guéri. Anasema mzuri. Je dis ceci. Mimi nasema hivi. Par hasard,
L'apôtre est passé. Par hasard, il t'a trouvé. Et par hasard, tu as été. Amen. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En fait, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Je n'arrive pas à commenter la parole parce que c'était plus prophétique que la parole elle-même, n'est-ce pas? Elle a été prophétique que la parole. Elle n'a pas été une prédication, mais elle était vraiment, c'était prophétique. Chacun a eu ce qu'il pouvait. Il a eu sa dose. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que qui est béni? Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors tu vas dire aussi que l'apôtre soit aussi béni. Tu vas les bénir aussi là où il est. Vous les bénissez aussi. Mettez-vous debout. Vous allez bénir. Vous allez dire, Seigneur, bénis l'apôtre Lévi. Seigneur, bénis l'apôtre Lévi. Pour le travail qu'il vient d'abattre. Pour le travail qu'il vient d'abattre. Et je sais qu'il a prêché de combat. Il a prêché des combats. Il est aussi dans les combats. Il est aussi dans les combats. Il a besoin de toi, Christ. Il a besoin de toi, Christ. Pour combattre ceux qui le combattent. Pour combattre ceux qui le combattent. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, j'aime les prédicateurs. Les prédicateurs, très souvent, ils prêchent ce qu'ils sont. Parce qu'ils comprennent mieux ce qu'ils vivent. S'il passe dans le combat et qu'il a vaincu le combat plusieurs fois, et il devient le professeur de combat, et il a un bon thème que le combat, parce qu'il sait que dans tous ces combats qu'il traverse, le lion est devant lui. Quand il rougit, il passe. Au nom de Jésus, nous les bénissons. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, c'est rare de trouver les hommes que Dieu a bénis politiquement et aimer Dieu. Vous savez, être des pasteurs, de foi, c'est l'humilité. C'est comme si on est humilié. Mais pour accepter d'être à ce niveau et servir Dieu, on le connaît. On connaît Dieu. On connaît celui dont on sert. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous n'avons rien à dire. Il va partir cet après-midi. Il devait partir comme toute la délégation. Mais il dit, je ne peux pas partir sans faire le travail. J'ai fait le travail d'État. Et je n'ai pas fait le travail du Seigneur. Je ne peux pas partir. Dès que j'ai fini, je vais partir. Et je lui ai dit, vous partez à quelle heure? Il dit, non, on va partir calmement. Lorsque vous allez nous libérer, il dit, non, pasteur, mais nous allons passer nuit à Lubumbashi. Nous disons merci au Seigneur. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis. Mais je vois réellement que vous êtes dans l'école de Fumumba. Quand vous étiez en train de parler, vous êtes entré dans les profondeurs de Fumumba. J'ai vu Fumumba dans vous. J'ai vu la part de Fumumba dans ce que vous faites. Qui a retrouvé le pasteur Fumumba? Voilà, je l'ai retrouvé là-dedans. Donc un enfant, il a les séquelles de son père. Alléluia. Il ne peut pas aller en dehors de son père. C'est vrai. Nous sommes bénis. Ah, faire du bien. Je vous ai dit ce jour-là que quand tu fais le bien, tu le fais pour? Pour qui? Pour toi-même. Quand je faisais le bien de Fumumba, le bien s'efface à Kinshasa. Dès que j'arrive à Kin, je vais rejoindre à l'aéroport. N'est-ce pas? Je mens ici. Na tarmac. Allez.
Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons offrir au Seigneur payer nos dîmes et nos actions de grâce. Ce qu'on a mis là-bas, ce qu'on a mis ici, prenez, mettez à côté, ce n'est pas pour nous, c'était pour la parole. On va donner. Ce n'est pas à nous, on n'a pas le droit, c'est à celui qui a travaillé, qui a... Mettez ça à côté. Je sais qu'il va les bénir à la fin, parce qu'ils ont béni la parole.